Voilà votre liste des gros gagnants. Mais cette année, travaillerez avec quelqu'un. Et qui? Eric Rush, service du Trésor. Qu'il comprenne bien le règlement. Si le gagnant montre son billet, il touche l'argent immédiatement. Sinon, il faut une période d'attente pour déterminer si le billet a été vendu ou offert. Et si c'est le cas, le nouveau propriétaire devient le gagnant. Étant donné qu'on travaille ensemble, je crois qu'il faut que ce soit donnant-donnant. Bien entendu, je donne. Et moi, on me donne. Gagné. I used to think my life was just a space in time. Lady Luck had turned her head and passed me by. Then, without warning, I got another glance. Fortune sent you to my door. You brought a second chance. Just a turn of the cards. Just a roll of the dice. And I open my eyes and I'm dancing in time. Who could have dreamed that the world would be mine? Turn of the cards. Just a roll of the dice. And I open my eyes and I'm dancing in time. Who could have dreamed that the world would be mine? Quelle sortie on va prendre? Celle pour notre hôtel, je suppose. D'accord, merci, c'est bien ce que je dis. Laquelle? Bah, ça dépend. Ça dépend. De l'hôtel où t'as fait la réservation, mon bonhomme. Comment ça? Ou moi, j'aurais fait la réservation, mais... Mais ça me paraît normal. La dernière fois, c'est moi qui avais réservé. Oh. Je crois qu'on a un problème, vieux. On passe s'acheter une tente? Remarque, notre premier gagnant habite par là. Douglas Matson. Peut-être qu'il a un sac de couchage. Y a personne, hein? Non. Mais non! Garde pas la balle, Jordan, passe-la! Écarte-toi! Laisse-moi le passage. On a besoin de marqueurs, pas de promeneurs. Dépêchons, ça dort aujourd'hui! Allez, Johnny, tu peux faire mieux que ça! Ouais, extra! Vous faites partie d'une équipe ou quoi? J'ai joué au basket autrefois. Il y a longtemps? Oh oui, il est très vieux. Où vous avez joué? Dans mon école, en Pennsylvanie. Ah, je joue aussi à l'école. Et puis un jour, je ferai partie de l'équipe de Denver. On cherche un monsieur Douglas Matson. Oh, c'est mon père. Je m'appelle Adam Matson. Enchanté, Adam. Moi, c'est Patrick Flaherty. Le roi du panier, là, c'est Eric Rush. Salut. Salut. Est-ce que ton père est dans les parages? Non, il est pas là. Et maman non plus. Tu devrais accompagner le tir. Ça m'avancerait à quoi? Regarde. Tu l'accompagnes. Vas-y, essaye. Hé, c'est génial! Dites, vous auriez pas le temps de jouer un peu avec moi? Vous savez, c'est pas très drôle de jouer tout seul. Bah, ça, je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en dis? À quel moment on pourrait voir ton père? Il est en voyage. Il rentre pas avant demain. Patrick, mets ton short. Oh. D'accord. On jouait pas tellement au basket, là où j'ai grandi. C'était plutôt le foot. Hé, c'était drôlement bien! Salami, fromage et bière. Bonjour, chérie.
C'est pour moi ou pour le salami? Oh, je crois que c'est la combinaison des deux qui me rend fou. Ah bon, faut se dépêcher. J'ai que 40 minutes aujourd'hui, alors il faut faire vite. Voilà, c'est là. Oh, il faudrait un petit peu plus tourner, s'il te plaît. Voilà. C'est parfait. On ne bouge plus. Ouais. 38 minutes. On ne me fait pas marcher. Ou j'engage un vrai modèle. Et tu vas la payer avec quoi? Oh, je lui offrirai la chance de participer à l'ébauche d'une grande carrière. Ne t'inquiète surtout pas pour tes bagages, je m'en occupe. L'auberge de l'ancien monde. Ça faisait super rétro dans les pages jaunes de l'annuaire. Ah, et on a une télévision en noir et blanc et sans le son. Pas de son, mais l'image est belle. Allô? Allô, je voudrais parler à Johanna Laure, s'il vous plaît. Ah, elle n'est pas là. Elle était à un séminaire d'agent de change. Je peux prendre un message? Non, non, ça ne fait rien, alors on rappellera demain, merci. Au revoir. Il y a personne dans cette ville qui veuille rester chez lui pour devenir riche ou quoi? Sois pas aigri. Elle est agent de change, c'est bien, non? Elle va te faire avoir une jaunisse. Elle investira son argent dans tout ce qui est exempt d'impôts avant que tu aies le temps de faire ouf. Vous cherchez vraiment un Rémi Blake? Rémi Blake? Oui. Vous plaisantez. La peinture de Blake est horrible, inepte, insipide, absolument dénuée de toute expression. Ce n'est pas un artiste, c'est un locataire. Non, 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 je crois qu'il y a un malentendu. Monsieur Garwood, Flaherty, Adrian, Patrick. C'est ma galerie. Oh, bravo. Je suis Eric Rush. Vous pouvez nous dire où on peut trouver ce mauvais peintre? Mon locataire sans talent habite là-haut, au dernier étage. En tout cas, jusqu'à la fin de ce mois. Et qu'est-ce que vous pouvez bien vouloir à une nullité pareille? Oh, disons que c'est pour une affaire. On peut monter? Merci. Merci. Bon, faut que je retourne travailler. Ton patron, Monsieur Garwood, toujours pas décidé à présenter mes tableaux? Mange ton sandwich. J'en ai marre des sandwichs. Bonjour. Bonjour. Oh, intéressante cette ville. Je n'ai pas d'argent, rien ne m'appartient, mais entrez. Je suppose que vous êtes des huissiers. C'est mon atelier, pas ma résidence. Je n'habite pas ici. Ce lit n'est là que pour les méditations. Désolé, mais nous ne sommes pas des huissiers. Vous êtes Rémi Blake. Oui. Vous n'auriez pas acheté un billet de loterie. Oui, bien sûr, j'adore gaspiller les dollars. Et vous l'avez? Oui, j'ai trouvé comment l'employer d'ailleurs. Je vous présente Madame Chance. Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Vous avez l'original? Oui, sûrement, oui. Ça doit être quelque part par là. Pourquoi? Bon, eh bien voilà, je n'avais encore jamais répondu comme ça, mais si le numéro est bien le même numéro que sur votre chef-d'œuvre, eh bien vous avez gagné. Quoi? Ah, bougez pas de là, hein. Attendez. Je vais le trouver là. Vous partez pas surtout, hein. Oh, il est là, il est là. Où est-ce que ça peut être ça? J'ai tellement de papiers là-dedans, Oh, il est quelque part, ça c'est en général, c'est pas trop la pagaille, mais là... Le voilà. Ah, j'ai gagné.
Toutes nos félicitations. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Enfin, qui sont ces hommes? Ce sont peut-être des collectionneurs? Plutôt des créanciers avec lui. 2 195 000 dollars, monsieur Blake. Voilà, si vous voulez bien mettre votre signature ici au bas, je pourrais dater le chèque. Oh oui. Et tout est à vous. C'est fou. C'est fou. Mais c'est comme ça. Oh, merci. J'ai gagné. Je suis riche. Je suis plus que riche. J'ai gagné à la loterie. Eric Rush, service du Trésor. Il y a quelques formulaires que vous devez remplir. Tout ce que vous voulez. Dire que j'ai jamais payé d'impôt de ma vie. Vous n'avez jamais quoi? Jamais payé d'impôt, j'ai jamais eu de revenus. Mais écoutez, vous voulez étudier mon cas? Vous voulez me faire un rappel? Allez-y, je suis riche. Tenez, un chef-d'œuvre de Rémi Blake. Je vous en fais cadeau. Non, merci. Je ne peux pas. Mais je regrette. Le règlement est très strict. Bon, alors prenez-le. Oh, je vous en prie, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis tellement heureux. Et je le serai encore plus. S'il vous plaît, prenez-le. Merci. C'est génial. Je vais dépenser et dépenser. C'est super. C'est super. Super. On a gagné. Suzanne. Blake, vous êtes malade. Qu'est-ce qui se passe? C'est fait, ça y est, on est riche. Comment? Ne me dites pas qu'il... Au revoir, messieurs. À bientôt et merci. Pourquoi a-t-il cette crise de folie? C'est peut-être le montant du chèque. Rémi, il faut que je vous parle. Non, écoutez, Blake, il faut que je vous parle. Et... Je sais ce que vous voulez, Garwood. L'arriéré du loyer, le voilà. Tenez. C'est un billet de $1000. Oui. Et en voilà un autre, je paie d'avance. Vous voyez, j'aime beaucoup l'appartement et jamais je ne le quitterai. Rémi, vous avez une dette envers moi. Envers vous? Je viens de vous payer. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, je parle de gratitude. C'est pas vrai, je rêve. En tout cas, j'ai gagné le droit d'exposer vos œuvres. Tiens, pourquoi pas demain soir? Là, je me réveille. Tout le monde sera là. Des artistes, des critiques, des mécènes. Absolument tout le monde. Tout ce que vous avez à dire, c'est oui. Garwood, il y a un malentendu. Je n'ai jamais réellement... Mais je veux vous représenter. Il le faut. Adrian, vous ne respectez aucune éthique. C'est pour ça qu'il a besoin de moi. Un problème, madame? Oh non. Non, aucun. Est-ce que vous êtes... Non. Je te tuerai. Fred Hammond, je te jure que tu vas le regretter. Johanna Lord, la surprise de votre vie. Oh, mais je vais le tuer. Les voyages à Mont, votre passeport pour l'aventure?
Fred, écoute-moi. Johanna chérie, comment vas-tu? Oh, outrée, malade, furieuse, je ne suis pas tout à fait décidée. Enfin, de quel droit est-ce que tu oses cet énorme panneau? Ils sont superbes, hein? Écoute, quand ce policier m'a interpellé... Une minute, ils sont... Il y en a 3, ma chérie, le long de ta route. Ils ne te plaisent pas? Fred, c'est gentil et très touchant, mais mon portrait en public, 10 mètres de haut, et maintenant ce titre. Fred, chéri, je t'en prie, je t'en prie, non plus de surprise. Plus de plaisanterie. Bon. Peut-être encore une petite. Terminé, Fred. Oh, on m'appelle chérie. Là, on se voit ce soir. Hein. Je t'aime. Au revoir. Oui? Johanna Lord, Oui? nous avons une surprise plutôt agréable pour vous. Une surprise. Vous n'auriez pas acheté un billet de loterie par hasard? Oh, bien sûr. Mais je vous en prie, entrez, on va en parler. Merci. Permettez-moi de me présenter, je suis Monsieur Patrick Flaherty, je représente la banque. Oh, quelle chance. Eric Rush, service du Trésor. Oh, bravo, ça c'est une grande idée. Vous voulez peut-être vous asseoir? Merci. Faites comme chez vous, surtout. Merci. Vous avez bien le billet? Oh, bien sûr. Il m'en a acheté un tous les jours pendant un mois. Vous avez un numéro en particulier? 0Z947 624. Ah, quelle coïncidence. Justement, je l'ai. Et j'ai gagné une fortune, c'est ça? Oh, eh bien, nous connaîtrons la somme exacte quand j'aurai vérifié que le numéro correspond. Oh. Merci. Il n'oublie vraiment pas un détail. Monsieur Flaherty raffole de tout ce qui est procédure. Ah, bien sûr. Félicitations, mademoiselle. Merci. Vous ne l'ouvrez pas? Oh, avec plaisir. Ah, Monopoly, bien sûr. Oh, eh bien, voilà, peut-être si on compare à ce qu'il y a dans l'autre enveloppe. Ah. $2,595,000. Pourquoi pas plutôt 5 millions ou 10? Ben, pourquoi pas une autre fois? Oui. Cela dit, ces 2,6 millions sont à vous. Si vous voulez bien signer ce reçu, s'il vous plaît. Amputé de la part du gouvernement, bien sûr. Oh, j'allais le dire, bien sûr. Nous pourrons étudier cette question quand ça vous conviendra. Nous sommes à l'auberge de l'Ancien Monde, grâce à mon associé dans cette affaire. Ben, j'aurais pensé que vous auriez choisi un petit peu mieux. On aurait aimé. Oh, joli coup. Des cartes assez jolies. C'est vrai, c'est très convaincant. Merci. Bien, messieurs, excusez-moi, mais j'ai beaucoup à faire. Il faut d'abord que je défasse mes valises, que j'aille travailler et que je mette un meurtre au point. Vous espérez un pourboire? Oh, non, 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 non. Eh bien, encore nos félicitations. Merci. Mais je crois... Merci, messieurs, à une autre fois et à d'autres millions de dollars. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il lui manque une case. Quand je dis non, plus de surprise, Fred, je veux dire non, plus jamais de surprise. Qu'est-ce qui t'arrive, Patrick? Mais
C'est ce poste mérovingien. Ah! Eric Rush, écoute. Oui. Ah, une seconde. C'est le directeur de la galerie. Il voudrait te parler. Patrick Flaherty. Je vous téléphone parce que je voudrais vous demander un service. Un service? Oui, voilà. Nous exposons toute l'œuvre de Monsieur Blake chez nous ce soir et Rémi aurait énormément aimé pouvoir présenter le vôtre. Vous serait-il possible de nous le prêter juste pour ce soir, bien entendu? Non, je suppose que je peux m'en séparer pour un soir. Magnifique. Bien entendu, vous êtes tous les deux invités au vernissage à 9 h. Et nous allons essayer, mais nous avons un rendez-vous. Merci. Mais c'est nous, voyons. Au revoir. Tu crois que ça vaut quelque chose? Oh, tu dois arriver à en tirer $1 pour le cadre, oui. T'approches pas, t'as déjà l'image. N'essaye pas d'avoir le son. Tu es trop gourmand. Méfie-toi. Patrick. $10 que t'arrives pas à t'asseoir. Et voilà. Je les voudrais en liquide, pas en chèque. Est-ce que ça t'ennuie si je te fais une traite à 90 jours, dis-moi? Oh. Bonjour. Eh bien, on se reparle, c'est déjà ça. Adam? Il a attendu aussi longtemps qu'il a pu. Comment il va? Bien. Il espérait que tu téléphonerais. Linda, recommence pas, d'accord? Je pourrais pas tenir après la journée que j'ai passée. Je te disais qu'il espérait, c'est tout. Je sais. Je crois que ça ne peut pas s'arranger. Mais regarde-nous. On ne fait plus que deux choses aujourd'hui, se disputer et travailler. Mais ça ne peut pas continuer. Linda, on en reparlera demain si tu veux. Non, demain on travaillera comme des forcenés et on n'en parlera pas. On en parle tout de suite. D'accord, qu'est-ce que tu peux faire? Quitter ton travail? On vivrait sur mon salaire? Avec quoi on paierait les traites? Avec quoi on élèverait Adam? Comment est-ce que ça a pu nous arriver? Tout ce que je sais, c'est que ça ne peut pas continuer de cette façon. C'est pas ce que je voulais pour nous. Il faut arrêter. Qu'est-ce que tu dis? Il faut arrêter? Tu veux peut-être faire une croix sur notre mariage? C'est peut-être une bonne solution. Ta-da-da. C'est du champagne. Oui, et t'as pas encore tout lu. Pour un homme qui a promis de ne plus faire de surprises, tu m'en as réservé pas mal aujourd'hui. Je vais chercher des verres. Débarrasse la table. Je crois que je t'aime pour ton sens de l'ordre. Je sais. Tu veux jeter ça dans le vide-ordures, s'il te plaît, pendant que je lave les assiettes? Je t'aime parce que tu es trognon. Et parce que tu es affriolante.
Oui, malgré ton sens de l'ordre. J'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, Fred. Alors, je commence. Écoute-moi. Je t'aime, tu entends? C'est magnifique. Je t'aime. Je t'en prie, Fred, laisse-moi finir. Comme je t'aime de tout mon cœur, mon amour, il faut que tu me promettes. Mais c'est ma façon de te montrer mon amour. S'il te plaît, Fred, s'il te plaît. D'abord, l'énorme panneau, l'avion dans le ciel, ce gros titre en première page, ces types avec cette petite fortune. Johanna, je t'aime très fort. Je veux me marier avec toi. C'est vrai? Sauf si tu préfères qu'on vive en concubinage. Non. Je veux dire oui. Oui, Fred, on se marie. Dis, c'est pas encore un de détour. Non, plus de tour. C'est promis. Fred, repose-moi s'il te plaît. Bonsoir. Vous êtes Douglas Matson? Excusez-moi, mais je n'ai pas très envie de discuter. On peut peut-être arranger ça? Je m'appelle Patrick Flaherty de l'Intersweep, la banque. Et moi, Eric Rush, service du Trésor. Le trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est nous qui pouvons peut-être faire quelque chose pour vous, monsieur Matson. Vous avez bien acheté un billet de loterie il y a à peu près 6 mois. Oui. Ma femme, Linda. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit Intersweep? La vraie Intersweep? Mais oui. Une minute que je réagisse. On a dû gagner un gros lot, c'est ça? J'ai gagné à la loterie! Si vous avez le billet et s'il correspond, en effet, vous avez gagné. D'accord. Attendez. Merci. CD 6 4 3 0 7 7. Ah, félicitations, monsieur Matson. Mon Dieu! 5000 $. Et ce n'est qu'un échantillon. Ouvrez donc l'autre enveloppe. 2 365 000 $. Et ils sont à vous, si vous voulez bien signer là. Oh oui. À la part du gouvernement, bien sûr. Le numéro de mon attel est au verso de ma carte. Vous me téléphonez dans 2 ou 3 jours, on réglera les détails. Entendu, merci. Oh, merci! Votre chef, Merci. je vous en prie. Merci à tous les deux. Ah oui. Faites mes amitiés à Adam, c'est un brave bonhomme. Vous le connaissez? Oui, bien, il a un joli coup de poignet. Oui, on l'a vu hier. Il va être content de la nouvelle. Oh, venez, on va lui dire tout de suite. Oui. Désolé, on ne peut pas. On a un rendez-vous important à 9h. D'accord, merci. J'arrive pas encore à y croire. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. D'accord, à bientôt. Merci. Non, mais tu te rends compte, nous sommes riches. Oui, dépêche-toi, viens. Adam! Chérie, Tu es superbe. et toi? T'es pas mal non plus. C'est terriblement descriptif, non? Réaliste et pourtant Romantique. romantique. Exactement. Vous êtes critique d'art? Lavidia, ce monsieur est un important collectionneur. Il a déjà un tableau de Rémi Blake. Si vous l'avez acheté à notre ami, il vous a possédé. Oh, j'ai trouvé que le prix était correct. Mais peut-être que vous pourriez me donner votre opinion à ce sujet. Quand ça? Bien, disons plus tard dans la soirée. Merci. À vous. À nous. Vous n'avez jamais pensé à poser?
Vous avez la force, la bestialité farouche que je m'efforce de trouver. Oh, entre nous, ça m'est arrivé quand j'étais étudiant à Paris. Merveilleuse vitalité et un sens très particulier de la symétrie, vous ne le trouvez pas? Très franchement, je ne sais pas trop. Une réponse sincère comme c'est rare. Benary, critique de la Tribune. Monsieur... Ah, Rush du service du Trésor. Ne me dites pas que Blake a déjà un succès aussi important. En un sens, oui. Félicitations, monsieur Blake. Votre exposition semble être un succès. Ah, merci, mais c'est grâce à vous et à monsieur Flaherty. Ah tiens, à propos, vous l'avez vu? Je crois qu'il a du mal à assumer la description de sa beauté. Alors, à l'art. Eh bien... Et à la chance. Attends! Attends! Toujours rien? Non. Moi non plus. Et la police, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on patiente quelques heures et il reviendra quand il aura faim. Ils s'en fichent, c'est pas leur enfant. Mais il a déjà faim, je le connais. Où est-ce qu'il est passé? On n'a pas essayé les jeux vidéo. Ah oui, bonne idée, viens. On va prendre un café, la nuit risque d'être longue. Et je téléphonerai à ses amis dans le quartier. Attendez. Il n'est pas chez Peter ni chez Evelyn. Il s'en tirera, c'est un grand garçon. Je crois qu'il en avait assez de nous entendre nous disputer. Mais tu as dit ce soir que tu en avais assez. Et tu crois qu'il a entendu? Sûrement. Et la séparation des parents, ça doit faire peur à un garçon de son âge. Et ces histoires sur l'argent qui posaient des problèmes. Mais nous n'avons plus ce problème, rappelle-toi. Doug, on ne retrouve pas notre fils. Oh, je peux pas penser à autre chose. Tu peux t'attendre à ces petites gâteries tous les jours. Rien n'est trop beau pour ma future femme, même le petit déjeuner au lit. Encore une surprise. Mais tu ne t'arrêteras donc jamais. Moi, jamais. Et c'est bien pour ça que tu m'aimes à ce point-là. Que tu ne peux pas te passer de moi. Miam, miam, une petite faim. Oh oui. Non mais tu sais que t'es dingue. Tu m'as envoyé des types de la banque de la loterie. J'ai quoi? Le coup de la loterie, hein. Tu sais, tu m'avais donné des billets. Oh, quel coup? Et les billets étaient vrais? C'est la loterie de l'Intersweep. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai signé le reçu et puis ils m'ont offert 5 000 $ en billets. Alors j'ai deviné que ça venait encore de toi. Non. Et un chèque de 2 600 000 $. Dis, je t'en prie. Non. Non, mais Johanna, où est-il? Non, c'est vrai. T'as gagné, on est riche. Mais où est le chèque? T'as gagné, dis-moi où il est. Tu l'as acheté dans le vide d'ordures hier soir. Chez quoi? Mais je croyais qu'il était faux. Le camion laisse emporter, écoute ça. Oh. Ils emportent notre argent. Oh non. Johanna. Debout, vite. Allez, viens. Mon couvre-lit. Ça fait rien, on s'en fout, dépêche-toi. Bon, ça va, je l'aide. Viens comme ça, viens.
Attendez! 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 Vite, la voiture! Oui. Viens! Tiens, bonjour Patrick. T'as passé une bonne nuit? Tu viens faire quelques kilomètres dans le parc? Il y a des chances que ça veuille dire non. C'est dingue ça, je ne le vois nulle part, il a disparu. Oui. Et nos 2 millions de dollars sont dans le camion de l'homme invisible. Le voilà! C'est lui! Hé, attendez! Ah, attendez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, y a rien. Y a rien. Mais merci quand même. Pardon. Regardez un peu où vous allez. Oh, pardon. Ça va, ça va. Dis-moi, c'est un peu tôt pour ton entraînement au basket. Tes parents savent que tu es là? Non. D'ailleurs, je leur ai pas dit. Ils ont autre chose à penser ces jours-ci. Tu parles pour l'argent? Ouais, c'est l'argent comme toujours. Pourquoi, comme toujours? On n'en a pas assez. Il paraît que je leur coûte trop cher. Alors j'ai décidé de me prendre en charge moi-même. Ils sont plus heureux comme ça. T'as envie de partir? Ouais. J'ai décidé d'aller à Los Angeles. Ils ont une jolie équipe. J'y ferai mes débuts. Tu crois pas que tu devrais en discuter avec tes parents? Oh non. Je veux plus leur causer de problèmes. Les choses peuvent changer. Ouais. Je les ai fait changer. Adam, tu n'as jamais fait de faute? Si, ça m'est arrivé, sans doute. Pourquoi? Les parents peuvent faire des fautes, eux aussi, c'est loin d'être très simple. Et parfois, les fautes font très mal à des gens qu'on aime bien. C'est vrai, ça fait mal. D'accord, il y a peut-être un meilleur moyen. Tu pourrais peut-être les aider. Je parie que si tu leur parlais franchement, tu serais soulagé. Mais ça avancera à quoi? Essaye toujours, on en reparlera plus tard. Tu te rappelles ce que je t'ai montré? D'accord, ça vaut le coup d'essayer. Bien sûr. Fred, le voilà! Cette fois, j'en suis sûre!
Tu as des nouvelles? Non, aucune. Mais rassure-toi, on le retrouvera. Où peut-il bien être? Ça fait bientôt 12 heures qu'il est parti, tu imagines? Il est peut-être quelque part au fond d'un fossé. Ou alors... Linda, écoute-moi, on va le retrouver. Je te promets qu'il lui arrivera pas de mal. Quand il reviendra, on oubliera tout ce qui a pu se passer et on vivra heureux tous les trois. Si tu es d'accord. Je n'aurais jamais pu tenir cette nuit si tu n'avais pas été là. Monsieur Roche? Bonjour, excusez-moi, mais je suis avec un ami basketteur qui aimerait vous voir. Adam! Adam! Vous êtes du trésor public? Oui, mais on est sympa quand même. Allô? Monsieur Flaherty, ici Johanna Lord. J'espère que je ne vous réveille pas. Non. Non, je suis très réveillé. Ah. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ce matin? Ah, venir vous voir. Oh, non. Aucun problème. Où ça? Oh, mais j'arrive tout de suite. Au revoir. Où ça? Monsieur Flaherty. Drôle d'endroit pour mener ses affaires quand on a une fortune. Eh ben voilà, on a un petit problème, monsieur Flaherty. Je n'ai plus les 2 millions de dollars. Je ne vous ai pas cru, alors j'ai jeté le chèque et les billets un peu après. Là, tout est là. Quelque part. Oh, rassurez-vous. Il faut 1 mois pour remplacer le chèque. Ah, j'avais peur que vous disiez ça. Le remplace... On remplace le chèque, oui. Mais la procédure de remplacement, dans ce cas, prend quelque temps. Et ça n'est pas ma faute. On aura toujours les 2 millions de dollars? C'est vrai? Alors on est riche? On a gagné? Vous récupérerez tout sauf l'argent liquide. Et où il est, Dieu seul le sait. ¿Qué es esto? Son billetes. 1, 2, 3, 4, 5 billetes. Mira, Dios mío. Dios mío, gracias a Dios. Supiste que estaba necesitado. Un an plus tard, Johanna se vengeait. Elle lui faisait à son tour une surprise, des jumeaux. 1 an plus tard, Linda et Doug Madson divorçaient. 1 an plus tard, Rémi Blake était nommé président de la Commission des Arts du Colorado.